الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي الليلة 12 من شهر ربيع الأول لعام 42 و400 وألف للهجرة، الموافقة 28 من شهر أكتوبر لعام 20 و2000. كعادتنا في ليلة الخميس نفتح كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب، وقد وصلنا إلى الباب 67 و300 الذي هو بعنوان تسويد الأكابر، وكنا قد قرأناه في آخر الدرس السابق وقمنا بشرحه باللسان العربي، وبقي لنا أن نشرحه باللغة الفرنسية بتوفيق الله عز وجل. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque mercredi soir. Nous sommes dans la 12e nuit du mois de Rabi' al-Awwal 1442, c'est-à-dire le 28 octobre 2020. Comme chaque mercredi soir, nous nous réunissons afin de lire et d'étudier ensemble le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans le bon comportement. Nous sommes arrivés au 167e chapitre qui a comme titre du fait d'ennoblir les grands, les personnes âgées et les personnes nobles. Et nous avons pu la semaine dernière lire le 361e hadith de ce livre-là, en arabe seulement, et nous l'avions aussi expliqué en arabe. Donc aujourd'hui on va le relire en arabe puis l'expliquer en français directement. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت مطرفا عن حكيم بن قيس بن عاصم أن أباه رضي الله عنه أوصى عند موته بنيه فقال: اتقوا الله وسودوا أكبركم، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم، وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم، وعليكم بالمال واصطناعه، فإنه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم، وإياكم ومسألة الناس، فإنها من آخر كسب الرجل، وإذا مت فلا تنوحوا، فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا مت فادفنوني بأرض لا تشعروا بدفني بكر بن وائل فإني كنت أغافلهم في الجاهلية. Donc nous avons ici une narration qu'on appelle en arabe mawqoufa, c'est-à-dire que c'est un hadith, une narration qu'on attribue à un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Donc celui qui parle ici, c'est un compagnon radiyallahu anhu. Il s'agit de Qais ibn Asim ibn Sinan radiyallahu anhu, qui était un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, connu pour être un homme sage et raisonnable avant même qu'il ne se convertisse à l'islam. D'ailleurs, il s'était interdit de boire de l'alcool avant même de se convertir à l'islam. Puis c'était un homme aussi qui était écouté et respecté et obéi. Et lorsqu'il s'est converti à l'islam, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit de lui que c'était Sayyidu Ahli al-Wabar, c'est-à-dire que c'était le plus noble des gens qui vivent dans la campagne, à l'extérieur des villes. Et Qais ibn Asim radiyallahu anhu, c'est aussi le compagnon à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de se laver, de se raser la tête et de se circoncire à sa conversion. Et à partir de ce hadith-là, justement, les savants ont déduit qu'il était recommandé pour celui qui est rentré dans l'islam de faire un lavage entier, de se raser la tête et de se circoncire. Certains ils posent la question, ils disent comment ça se fait que, avec le nombre important de personnes qui se convertissaient à l'islam à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, comment ça se fait qu'on n'ait que un ou deux hadiths qui traitent de ce sujet-là? Normalement, si c'était une chose vraiment connue, eh bien, on aurait des centaines de hadiths qui le rapporteraient. Et en fait, justement, on part du principe où on regarde à qui on s'adresse. Et comme Qais ibn Asim radiyallahu anhu était un homme écouté, respecté et obéi, eh bien le fait de lui ordonner à lui ces choses-là suffisait pour que tout le monde fasse comme lui par la suite.
Ala kulli hal, donc Qais ibn Asim radiyallahu anhu était sur son lit de mort en train d'agoniser. Et il a réuni ses fils autour de lui pour leur faire une ultime recommandation. Et la recommandation que le mourant fait avant de mourir, on l'appelle en arabe wasiyya. Et le wasiyya, elle a plusieurs sens en arabe, ce qui lui donne plusieurs traductions possibles. Vous trouverez testament, ça rentre dedans. Et ici, en l'occurrence, c'est un mélange des deux, un mélange d'un testament, car il demande des choses précises qui devront être faites après sa mort, tout comme c'est une recommandation de sa part à l'égard de ses proches. Il leur dit ittaqullaha wa sawwidu akbarakum. Donc il leur dit craignez Allah, c'est-à-dire mettez entre vous et sa colère et son châtiment une protection, un obstacle en obéissant à ses ordres et en délaissant ce qu'il a interdit. Wa sawwidu akbarakum. Le verbe sawwada en arabe il y a deux sens. Le premier ça veut dire noircir. Comme quand Allah tabaraka wa ta'ala dit yawma taswaddu wujuhun wa yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Il y a iswadda, il y a sawwada qui veut dire noircir, rendre quelque chose noir. Ce n'est pas ce qui est voulu ici bien entendu. Ici c'est le deuxième sens du verbe qui est rendre quelqu'un noble. Rendre quelqu'un noble. Du sayyid. Et le sayyid c'est le noble, c'est le chef, c'est le maître. C'est le seigneur dans le sens commun du terme. وَسَوِّدُوا أَكْبَرَكُمْ. C'est-à-dire que si vous devez considérer quelqu'un parmi vous comme étant le plus noble, que ce soit le plus grand. Et on avait vu ensemble que lorsqu'on parlait du plus grand, on faisait soit référence au plus âgé, ou bien au plus respectueux. Celui qui a le plus de prestance, celui qui est le plus respecté, celui qui est le plus obéi, celui qui a le plus de science parmi eux. Donc si quelqu'un mérite dans une famille, dans une tribu, qu'on lui donne le rang supérieur, eh bien ce sera soit le plus âgé, soit celui dont on a parlé tout à l'heure. فَإِنَّ الْقَوْمَ إِذَا سَوَّدُوا أَكْبَرَهُمْ خَلَفُوا أَبَاهُمْ. Car les gens, lorsqu'ils mettent sur un piédestal le plus grand parmi eux, alors ils auront donné une succession à leur père. C'est-à-dire qu'ils auront laissé une bonne évocation, un bon souvenir de leur père après sa mort. Ou ça veut dire aussi qu'ils lui auront laissé un successeur digne de lui. Khalafu abahum. Donc lorsque le père il meurt et qu'on donne après le père le rang le plus important au plus âgé d'entre les gens, dans cette famille-là, alors on aura choisi le meilleur des successeurs pour le père et on lui aura donc laissé un bon souvenir après lui. Et à l'inverse, وَإِذَا سَوَّدُوا أَصْغَرَهُمْ أَزْرَى بِهِمْ ذَلِكَ فِي أَكْفَائِهِمْ. Et à l'inverse, si par contre, ils choisissent le plus jeune d'entre eux pour lui donner le rang le plus important dans la famille après la mort du père, alors cela aura comme conséquence de se retourner contre eux et d'être une tare et un défaut préjudiciable fi akfa'ihim, c'est-à-dire pour ceux qui méritaient d'être mis en avant. Donc si on a choisi le plus petit en laissant des plus grands qui sont plus dignes d'occuper cette place-là, eh bien ce sera une tare, ce sera un défaut pour la famille qui aura choisi le plus petit et pour les grands qui auront été mis de côté. Et c'est ce passage-là de la recommandation de Qais ibn Asim qui a poussé al-Bukhari rahimahullah ta'ala à citer ce texte-là dans ce chapitre la Taswid al-Akabir. Ça veut dire que si dans un groupe de personnes, que ce soit une famille ou une tribu ou autre, eh bien quelqu'un d'important meurt et que donc forcément quelqu'un doit lui succéder, venir après lui, eh bien on doit choisir celui qui est compétent, celui qui mérite d'occuper cette place-là. On ne prend pas n'importe qui. Si on prend le plus grand, le plus âgé, le plus expérimenté, le plus sage, le plus savant, le plus raisonnable, alors ça sera un bien pour le défunt et pour les autres. Alors que si on choisit un petit et qu'on laisse les grands et les expérimentés alors qu'ils sont là, eh bien ça sera une tare qui reviendra sur lui, sur ceux qui l'ont choisi et sur ceux qui étaient dignes
d'occuper cette place. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne fait plus ces choses-là. C'est fini. À partir d'un moment, lorsqu'on atteint un certain âge, les frères et les sœurs d'une famille peuvent avoir 5 ans, 10 ans, 15 ans de différence. Ils estiment que moi j'ai 30 ans, toi on a 35, lui il en a 40, on est pareil. Là, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Que ce soit au niveau de l'âge, au niveau de l'expérience, au niveau de la sagesse, au niveau de la science, au niveau de plein de choses. Donc il est important, et ça aussi, quand les gens y meurent, cette recommandation verbale, qui était une tradition prophétique du prophète, qui était de réunir ses proches avant de mourir et de leur dire voilà ce que j'aimerais que vous fassiez quand je mourrai, ou bien ce que j'aimerais que vous fassiez entre vous, et ainsi de suite. Ces choses-là ne se font plus. Qu'est-ce qui se passe à la mort des gens? Les enfants, ils se font la guerre entre eux. Ils se critiquent, ils ne s'écoutent plus, ils ne se respectent plus. Comme le détenteur de l'autorité est parti et qu'il n'a désigné personne après lui, eh bien voilà, on tombe dans ce qu'on appelle al-fawda. On tombe dans l'anarchie. Alors le plus jeune, il refuse d'écouter le plus grand il refuse d'écouter... Bref, et ça donne lieu après à des problèmes qu'on ne peut pas résoudre, malheureusement. Et après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les frères et les sœurs, ils se disputent et ils ne se parlent plus. Et quand il y a un problème dans la famille, on n'écoute personne. Je vous donne un exemple concret. C'est des choses qui arrivent souvent, ça. Notamment pour les gens qui ne sont pas d'origine française, quand ils meurent, on les rapatrie au pays. Alors moi, très souvent, j'ai des jeunes qui m'appellent, ils me disent « Ouais, on est arrivé là-bas, ils ont ramené tout bas, et puis ils ont voulu faire ci, ils ont voulu faire ça, et moi je suis venu, j'ai dit non, et après ça fait des problèmes. » Moi, je lui dis « Écoute, quel âge tu as, toi ?» Il me dit « J'ai 20 ans, là j'ai 25 ans. » « T'as des grands frères et des grandes sœurs ?» Il me dit « Ouais, moi j'ai chourlek. » C'est pas tes affaires. Est-ce que ton père, est-ce que ton père, il t'a chargé de faire ces choses-là? Il t'a rien dit. Il m'a rien dit, ça. Eh bien, de comment tu crois, toi, tu vas arriver, tu as 20 ans, 25 ans, tu vas arriver au bled. Alors, les oncles et les tantes, les frères et sœurs de ton père qui viennent de mourir, qui sont eux aussi très âgés, la famille, les traditions du pays, les grands frères et les grandes sœurs, ils sont tous sur la même longueur d'onde. Toi, tu arrives et tu crois que tu vas faire ta loi. Et ça, je le dis souvent aux frères et aux sœurs qui viennent se convertir hier ou qui ont appris à faire la prière hier. Croyez pas que vous allez changer le monde en claquant des doigts, c'est pas possible ça. C'est pas possible. C'est des choses qui vont prendre des années. Et puis aussi, il faut que vous fassiez vos preuves. Il faut que vous prouviez à vos proches que votre parole elle est digne d'être écoutée. Quand l'année dernière, tu es venu avec un cabriolet avec un trait dans le sourcil en écoutant du rap à fond, et là, l'année d'après, tu viens avec une chéchia, une barbe et tu dis haram bid'a, ne t'étonne pas que les gens ne t'écoutent pas. Donc il faut bien réfléchir à ces choses-là. C'est des choses qui se préparent. N'attends pas que ton père ou ta mère meure pour aller au bled avec ton camis repassé en Arabie Saoudite et tu crois que tu vas imposer tes choix. On a des pays, c'est des musulmans, ils ont des façons de faire depuis des décennies. Tu ne peux pas venir toi arriver et dire bid'a haram et tu crois qu'ils vont t'écouter. Ils ne vont pas t'écouter. Enlève la ta tête. Les choses, elles se font bit-tu'ada. Elles se font avec patience. Ça prend du temps. Comme ils disent, Rome ne s'est pas faite en un jour. Eh bien, c'est la même chose. C'est la même chose pour toi. Donc, si tu arrives au bled, tu vois les gens, ils ramènent Touba, ils lisent du Coran, ils font des sadaqas, ils font. Ça, c'est les traditions des gens dans ton pays. Si certains savants qui ne font pas ça dans leur pays estiment que c'est bid'a, eh bien sache que ce n'est pas un mahal ijma'. Il faut que tu saches qu'il n'y a pas des savants qu'en Arabie. Il y en a partout des savants dans tous les pays musulmans. Et dans nos pays à nous, au Maghreb ou bien en Afrique centrale, il y a des savants. Des savants qui ont étudié l'ilm et qui savent ce qu'ils font. Si tu vas t'asseoir avec eux, c'est eux qui vont te faire comprendre que tu ne connais rien toi. Donc quand ils viennent, ils te ramènent Tlba, ils lisent ensemble le Coran, ou bien ils vont aller au cimetière, ils vont lire du Coran avant de l'enterrer, ils vont faire, eh bien sache que ces choses-là existent dans des madahib. Ashya qadima jiddan. Ça n'est pas arrivé en Algérie ou bien au Maroc il y a 10 ans. Non, c'est beaucoup plus vieux que ça. Donc toi, viens pas, toi, t'arrives avec tes 20-25 ans, tu as lu 3 livres en français signés en Arabie, et c'est bon, c'est moi, j'ai la vérité absolue.
لا هذا غير صحيح. Maintenant, si tu as étudié, alhamdoulilah, pendant des années, les gens ils t'ont vu, j'allais sur le masjid, t'as le Coran, تعلمت العربية, درست الفقه, tu connais le hadith, tu as des preuves. Les gens ils savent que t'es pas un rigolo, t'es pas un rigolo, on va s'arrêter là. Et ils ont dit non, هذا يعرف. وده tu vas t'asseoir avec les imams au bled, تهضر معاه بكل سهولة. Tu vas t'asseoir avec des gens au bled, les gens c'est des imams, tu vas parler que sans aucun problème. Ils vont dire l'imam Malik يجي, ou bien Al-Ba'ali يجي, ou bien Al-Baji يجي, ou bien Fulan يجي. Ils vont discuter entre طلاب العلم. Ils vont discuter entre étudiants avec des arguments, puis ils vont se mettre d'accord qu'il y a divergence, et à la fin c'est fini. Et avant même de partir débattre avec les savants du bled, parle avec ton père déjà, قبل ما يموت. Dis Abba, voilà ce qu'il y a, voilà. Est-ce que tu autorises que moi, je décide après ta mort de ci, de ça? Si dit oui, يجمع sa famille, يقول لهم هذا ولدي c'est lui غادي يحكم في الدفن ديالي وفي هذه الامور. Si jamais lui il dit le père est en train de mourir, il réunit sa famille, il leur dit c'est mon fils Flan qui va s'occuper de mes funérailles, l'égalo, يكون quoi qu'ils disent, ça sera. À ce moment-là même c'était pas un علم معليش. تغيب الولاد شلون غادي يشوفوا راه الوالد وصاني كلفني قال لهم وهم حاضرون الأمر إليه اللي حكم به هو يكون. Si ça se passe comme ça, alhamdulillah. Mais s'il n'y a pas d'ilm, il n'y a pas de wasiya, ya akhi, t'arrives au bled, اسكت. Et fais comme les gens. واصنع كما يصنع الناس. Et voilà, on voit beaucoup de choses comme ça se passe malheureusement. Le petit frère, il vient, il a des grands frères. C'est lui qui marie la sœur quand le papa il est mort. Pourquoi c'est pas les grands qui s'occupent de ça? Al-Muhim, ça si on regarde bien, on va voir que dans plein de côtés de notre vie, c'est des choses qui sont présentes. Aujourd'hui, normal, même hatam as-sigar. Al-Kibar يقولوا comme quand on était petit, qu'il y avait des invités ou la famille qui venait manger à la maison. Abadan, صغير ياكل مع الكبار. Ça n'existait pas ça. Le petit ne mangeait pas avec les grands. Ça n'existait pas. Nous on attendait qu'ils finissent, en espérant en espérant ils laissent un peu de viande avec les os. Et quand c'était fini, ils avaient fini leur tour, c'était notre tour de manger dans la cuisine. اليوم, aujourd'hui, non seulement الصغار ياكلوا مع الكبار, mais هما اللي يهضروا. Non seulement aujourd'hui les petits mangent avec les grands, mais en plus c'est eux ils parlent. Est-ce que la discussion d'un enfant elle va être sérieuse? Moi je vous le dis, je le vis ces choses-là. Des fois on va en famille, voilà, ils sont là, 7, 8, 9 ans et là. Ils parlent de Fortnite, de Dragon Ball et je sais pas quoi encore. Et c'est nous, c'est bien Fortnite. Et on parle avec eux, tu vois. Alors c'est bien l'école? T'as eu des bonnes notes? Qui fait c'est bien l'école? Je suis les filles. C'est pas mes affaires, moi. Va parler avec les enfants de ton âge. Ou si vraiment le petit vient avec les grands, c'est bachisma ou il c'est pour qu'il écoute et pour qu'il observe. Ça va pas plus loin que ça. Mais nous aujourd'hui, non. Le kbar, iskto, srar, et hadro. Maintenant, regarde, c'est les enfants, ils mangent avant les grands. Vous avez vu ça? Ça m'a pour que les enfants, ils laissent les grands tranquilles. On leur fait une assiette. Au moins, il y a que le louline, ils mangent les premiers. Et toi, tu regardes. C'est quoi ça? Comment ça se fait que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, leurs parents, nos parents, ils ont tous été éduqués de la même façon? وحنا جينا on est venu, on a dit تربية آبائنا ما عندنا ما نديروا بها نعملوا واحدة أخرى. Pourquoi on a fait ça? Pourquoi on est venu, on a dit l'éducation de nos ancêtres, on n'a rien à faire, on va en faire une autre. Et regardez nos enfants, regardez. شوفوا وقارنوا et comparez. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Moi, vous savez ce qui me fait peur, moi? Quand je vois les enfants d'aujourd'hui, ben je me dis que ces enfants d'aujourd'hui, c'est les hommes de demain. C'est les hommes et les femmes de demain. Et vous voyez, le temps, plus on avance, plus il est dur. C'est-à-dire qu'un temps dur, il demande des hommes forts. Et c'était comme ça que ça a avancé avant. Ibn Khaldun, il le dit dans son Muqaddima. Il dit les temps forts, les temps aisés, les temps riches, ils créent des hommes faibles. Les hommes faibles créent des temps durs.
des temps de crise. Et les temps durs et les temps de crise créent des hommes forts. Donc c'est un cycle. C'est un cycle. Et normalement, quand les temps ils sont durs, les hommes ils se renforcent. Et bien nous aujourd'hui, les temps ils sont durs et les hommes ils s'affaiblissent. Ils sont encore plus faibles. Comment ils vont faire? Comment ils vont faire? Comme je vous l'ai dit, comme il a dit Qais ibn Asim ici, il a dit إذا سودوا أصغارهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم. C'est-à-dire que quand les gens ils vont surélever les petits, eh bien ce sera une tare pour eux et ce sera une tare pour les compétents. Ceux qui étaient bien placés pour remplacer et succéder au plus grand qui est mort, eh bien, comme ils ont été mis de côté, eh ben, c'est une tare pour eux. Ah, si toi, ils ont mis lui à ta place, et toi, tu ne vaux pas mieux que lui. C'est ça que les gens ils vont se dire. Voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Nous, on est comme ils disent, un mathal arabe, ils disent comme le ghrab, le corbeau. Le corbeau, ajabathu mishyatul hamam. Le corbeau, il a vu la colombe marcher, et sa démarche lui a plu. Alors il s'est dit, je vais l'imiter pour marcher comme elle. Mais il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à imiter la colombe. Et il a oublié entre-temps comment il marchait avant. Alors ni il a réussi à imiter son modèle, ni il a réussi à retrouver son modèle de base. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il sautille. T'as déjà vu un corbeau se déplacer quand il vole pas? Il sautille, il fait des petits sauts. Eh bien, nous, on est des corbeaux. غربان. طيب. بحال on va نزيدو شويه. Toujours avec les parents et les enfants. بحال هذوك الناس des gens qui viennent du bled ما يعرفوش يهضروا الفرنساويه. Ils savent pas parler en français. Ils savent pas. Après la غالب معليش. Mais ils veulent absolument parler avec leurs enfants en français. Et après ça donne lieu à des phrases extraordinaires. Va chercher lapin. Ah, tu te ramènes à lapin? Non, lapin. Qui vache lapin? Le khubz. Ah, le pain, lapin. Ou même quand il va au collège ou à l'école de son enfant pour discuter avec le professeur, c'est un festival. Tu vas dire, pas, s'il te plaît, laisse-moi parler. Et le mohim, c'est des choses, il ne faut pas faire des choses comme ça. Et si tu ne comprends pas une langue, tu ne sais pas la parler, t'inquiète pas, ils vont lui apprendre le français à l'école. N'aie pas peur. Moi j'ai vu les Indiens, les Asiatiques, les Turcs, beaucoup dans les pays d'Afrique centrale, les parents parlent avec leurs enfants dans leur langue d'origine, et ben ils arrivent en maternelle à 3-4 ans, ils parlent le français normal. N'aie pas peur pour lui. L'arabe, non. Je ne sais pas pourquoi, nous les Arabes, non. On ne va pas apprendre l'arabe à nos enfants. On se dit quoi, c'est pas grave. Quand il aura 20 ans, je l'inscrirai à la mosquée, il apprendra Baboubi, et puis Baraka Ali. Et fi'lan, c'est ce qui se passe. On finit la wasiya de Qais. Wa alaykum bil mali wa istina'ihi. Donc là, il leur donne des recommandations toujours. Il leur dit, mettez votre tête dans l'argent et trouvez les bons moyens, légiférer, licites, pour l'obtenir. Pourquoi est-ce qu'il leur demande ici d'avoir de l'argent, de faire de l'argent? En fait, pour qu'ils soient à l'abri du besoin, pas pour les pousser vers la richesse et l'opulence. C'est ce qu'il dit après. فَإِنَّهَا مَنْبَهَةٌ لِلْكَرِيمِ. Parce que la fortune, l'argent, c'est quelque chose qui met le noble à la place qui lui est due. Quelqu'un qui a des caractères nobles, quand il n'a pas d'argent, les gens ne le respectent pas. C'est malheureusement comme ça, les gens ils respectent parmi eux ceux qui ont de l'argent. Donc il a dit فَإِنَّهُ مَنْبَهَةٌ لِلْكَرِيمِ. Parce que l'argent, la fortune, c'est un moyen d'anoblir, on dit anoblir ou ennoblir, hein, ennoblir celui qui mérite cela. Et aussi,
وَيُسْتَغْنَى بِهِ عَنِ اللَّئِيمِ. Et aussi, avoir de l'argent te permet d'être à l'abri d'avoir besoin de quelqu'un de vil. De quelqu'un de vil. C'est quelque chose qui va mettre le noble à sa place et qui va t'éloigner du vil. Al-la'im, celui qui n'est pas noble. Parce que quand tu n'as pas d'argent, tu vas devoir aller en demander, en quémander, et des fois en demander à des personnes qui ne sont pas nobles, mais qui ont de l'argent. Et comme ces personnes-là ne sont pas nobles, mais elles sont viles, eh bien, il est probable que le comportement qu'elles aient en ta faveur t'humilie et te fasse te sentir en dessous de lui. Et prenez garde au fait de demander aux gens. Là, il parle de la mendicité, pas de la simple demande. Car la mendicité est réprouvée dans notre religion. Lorsqu'on peut s'en passer. Et c'est comme ça qu'on fait le lien entre les différents textes où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre ceux qui mendient et il met en garde ceux qui mendient. Et de l'autre côté, des fois, il y a des gens qui venaient lui demander et il ne leur faisait pas de reproches. Parce qu'il y a celui qui mendie par besoin et par nécessité, et il y a celui qui mendie alors qu'il peut s'en passer. Donc il dit ne demandez rien à personne, ne tendez pas votre main vers eux, ne mendiez pas. De toutes les façons pour l'homme de gagner de l'argent, la dernière, c'est la mendicité. La dernière. Dans des hadiths authentiques, le prophète dit il vaut mieux que l'un d'entre vous aille en montagne ou dans la forêt, réunir des branches, les porter sur son dos et les ramener en ville pour les vendre que de mendier. Vaut mieux faire le travail le plus difficile et peut-être celui qui rapportera le moins d'argent, mais rester digne, que d'aller voir les gens et tendre sa main vers eux. وإياكم ومسألة الناس فإنها من آخر كسب الرجل وإذا مت يجوز مت يجوز مت. Et lorsque je mourrai, donc il est en train de mourir, فلا تنوحوا, ne vous lamentez pas. النياحة على الميت من كبائر الذنوب ومن أعمال الجاهلية كما جاء في الحديث. Le fait de se lamenter sur le défunt fait partie des grands péchés et fait partie des actions de la période anté-islamique. Et ça consiste entre autres en trois choses: ضرب الخدود والشق الجيوب وارتفاع الأصوات. C'est le fait de se frapper les joues, de se déchirer les vêtements. Dans un hadith ici aussi il dit de s'arracher les cheveux. De s'arracher les cheveux. Et même si c'est une action qui date d'avant l'islam, eh bien malheureusement elle est encore très actuelle. Quand on va dans certains pays, eh bien malheureusement quand des gens meurent, on voit beaucoup de femmes, entre autres, se comporter ainsi. Donc ne vous lamentez pas sur moi lorsque je vais mourir, car on ne sait pas lamenter sur le prophète alayhi salatu wassalam. وهذا أمر يعني مهم للغاية. Ça c'est quelque chose de très important. Quand tu sais que dans ton pays, les gens ils font ces choses-là, eh bien avant de mourir, dis-le. Awsi, fais la wasiya. Tu dis aux gens, la tanouhu alay, comme il a fait Qays ibn Asim. Ne vous lamentez pas sur moi. Ne vous frappez pas les joues, ne vous déchirez pas les vêtements, ne vous arrachez pas les cheveux, n'hurlez pas. وفي الحديث إن الميت لا يعذب ببكاء بعض أهله عليه. Dans le hadith, le défunt se fait châtier suite aux pleurs de certains des membres de sa famille sur lui. Et les savants ont expliqué ce hadith comme quoi, Hada, soit il n'a pas demandé aux gens de ne pas faire une niyaha, il n'a pas demandé aux gens de ne pas se lamenter sur lui avant de mourir, ou bien, carrément, il leur a demandé de le faire. Il leur a dit, quand je vais mourir, allez-y, criez, hurlez, déchirez-vous les vêtements, donnez-vous un spectacle. Il y avait même des femmes qu'on appelait les bawaki, c'est des femmes qu'on payait, qui n'étaient pas des femmes de la famille, hein, qui venaient aux funérailles, on leur donnait un salaire pour qu'elles pleurent sur le défunt. C'était des choses qui se faisaient à l'époque. Je ne sais pas si c'est des choses qui se faisaient malheureusement et qui se font peut-être encore aujourd'hui. Donc il leur a dit, ne vous lamentez pas sur moi.
Et donc quand on sait qu'il est probable dans notre famille qu'il y ait des gens qui fassent ce genre de choses-là, avant de mourir, on doit le dire. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث ما من مسلم له وصية يريد أن يوصي به إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Pas un musulman qui a une recommandation à faire, qui veut qu'elle soit exécutée après sa mort, sans qu'elle ne doive se trouver sous sa tête. Yani, si jamais il meurt en dormant, eh bien on trouvera sous son oreiller sa wasiya. Et même dans la riwaya, yabitu thalathata ou thalatha layalin. Il ne doit pas passer 3 nuits sans avoir cette wasiya sous son oreiller. 3 nuits. Ça, c'est à partir du moment, c'est pas ou la kbir, il va se dire ça, je vais mourir bientôt. Non, c'est pas quelqu'un, il est vieux ou bien il est malade, il se dit que je vais mourir bientôt. Ça, c'est toute personne qui a une recommandation à faire, qui veut qu'elle soit exécutée après sa mort. Même si tu as 20 ans, 25 ans, même si tu es en bonne santé, tout va bien. C'est-à-dire que tu ne dois pas dépasser 3 nuits sans qu'on trouve sous ton oreiller cette wasiya dans laquelle tu dis, quand je mourrai, je voudrais être enterré au pays. Je voudrais que Foulan, il me lave. Je voudrais que Foulan, il prie sur moi. Je ne veux pas que ma famille pleure de façon exagérée sur moi. Je ne veux pas qu'il fasse ci, je ne veux pas qu'il fasse ça. Fais-le. وإلا قد عصيت أبا القاسم. Après il dit وإذا مت فادفنوني بأرض لا تشعر بدفني بكر بن وائل. Après il dit quand je vais mourir, enterrez-moi dans une terre où Bakr ibn Wa'il, que Bakr ibn Wa'il ne connaît pas. Bakr ibn Wa'il, c'est le nom d'une tribu d'Arabes avec laquelle Qais ibn Asim était en conflit avant l'islam. Avant l'islam, ils étaient en conflit. Et même si Qais ibn Asim s'est converti à l'islam avant de mourir, avant la fin de sa vie, eh bien ces conflits sont restés. Alors Qais, il a dit à ses enfants, quand je vais mourir, enterrez-moi quelque part où Bakr ibn Wa'il ne me retrouveront pas. Parce qu'avant moi, je les attaquais quand ils ne s'y attendaient pas avant l'islam. Avant l'islam, j'attendais les moments les moments dans lesquels ils étaient les plus insouciants, et je les attaquais. Et j'ai peur qu'ils se vengent sur ma dépouille et qu'ils viennent ya'bathuna bijuthati, qu'ils viennent après mon enterrement et qu'ils déterrent mon corps et qu'ils fassent avec ma dépouille des choses néfastes et mauvaises. رأيتم يحسبون أو يحسبون لكل شيء ألف حساب. Vous avez vu, ils calculent tout. Prenez pas le plus petit, prenez le plus grand. Faites attention à votre argent, pour pas aller mendier, demander aux gens. Faites attention, quand je vais mourir, ne vous lamentez pas sur moi. On ne doit pas attendre la mort, puis après laisser les gens livrés à eux-mêmes. Surtout si tu laisses des enfants en bas âge. Surtout. Imagine, toi, tu te maries, tu as 30 ans, ta femme elle a 25 ans, tu te dis que la vie elle est devant toi. 5 ans plus tard, tu as 2 enfants. Wahad il a 3 ans, l'autre il a 1 an. Et toi tu meurs. Pas de wasiya, rien. Pas de testament, rien du tout. Donc là tu vas laisser une femme qui a même pas 30 ans, avec 2 enfants en bas âge, livrés à eux-mêmes. Qui va décider quoi? Après le père il va venir. Ala taqdir wujud, et supposons le père il est encore vivant, le père de ton père à toi. Il va venir, il va dire à ta femme, bon, donc ana nahkum. Maintenant c'est moi qui juge. Oh. Et après ça va créer des conflits. Ça va créer des conflits, la femme elle va dire non, pourquoi c'est toi, c'est pas toi, c'est moi. Et après, alors que si l'insan il fait une wasiya, il fait un testament avant de mourir, ou le gars, il va pas attendre de mourir, hein, il fait un testament, où il met les choses au clair, bi'idnillah, eh bien ces choses-là seront évitées. En sachant qu'il est interdit, yahrum, alla yunaffadha wasiyatul mayyit. Il est interdit de ne pas respecter, de ne pas exécuter la demande du défunt dans son testament. Celui qui fait ça, il a certes pris un péché énorme. On n'a pas le droit de venir après le testament et le changer. Là, il y a une chose qui se fait beaucoup au bled aujourd'hui, hein, c'est le père avant de mourir, moi, comme on m'en parle, j'en crois pas mes oreilles en fait. Parce qu'en France, ça se fait pas des trucs comme ça. Au bled,
des fois, le père et la mère, avant de mourir, je ne sais pas qu'est-ce qui lui arrive, il va voir l'Adoul. Il va voir ce qu'on appelle le notaire et ils font un testament dans lequel ils donnent tous leurs biens à un de leurs enfants. Et donc ils privent tous les autres. Moi, des fois, je vais au bled, ou bien même des fois je suis ici, on me raconte ce qui vient du bled. C'est extraordinaire. Alors, Flan était marié, il avait des enfants, mat. Non, mais mat. Tlaq. Il a divorcé sa femme. Il s'est remarié avec واحدة أخرى, il lui a fait un enfant. Donc il a un enfant avec sa nouvelle femme. وكان عنده 6 avec la première. طيب واحد يطلق مرته ولادو ديما يبقى ولادو. Quelqu'un il divorce sa femme, d'accord, mais ses enfants ils resteront toujours ses enfants. Ça c'est un lien indéfectible qu'on ne peut pas enlever. Alors qu'est-ce qu'il fait monsieur? Avant de mourir, il va voir l'Udoul, il donne tous ses biens à l'enfant qu'il a eu avec sa deuxième femme et à sa deuxième femme. Et les autres enfants, et les autres enfants, ils viennent, chacun on leur dit quoi? Les expressions du bateau, vous les connaissez. Mais c'est extraordinaire ça. C'est extraordinaire. Moi des fois je suis assis ici, après l'Isha, et j'ai les wahad, ils me racontent des histoires comme ça. Arrête, j'ai fait خويا اسمح لي ces histoires-là وقعوا هنا ولا وقعوا في البلاد. J'ai dit excuse-moi, ces histoires-là elles se sont passées ici ou bien elles se sont passées au bled? Il me dit elles se sont passées au bled. Je dis mais qu'est-ce que tu veux que je fasse moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai aucun pouvoir moi. Je fais va au bled et va voir l'autorité. Et fais des duas. Va faire des duas sahabi. Parce qu'on a connu l'autorité du bled. Et puis voilà, c'est ce qui se passe. Moi, une chose qui m'a toujours frappé l'esprit, c'est que les khotaba au bled, ils ne parlent pas de ça dans les khotab le Jumu'ah. أنا بعدا ما عمري حضرت إمام النهار الجمعة يخطب في هذا الموضوع. C'est des choses que je ne comprends pas. Comment ça se fait, avec le nombre de fois où ça arrive, et les catastrophes que ça crée dans les familles, comment ça se fait que les imams ne traitent pas ces sujets le vendredi, lors du sermon du vendredi? C'est extraordinaire quand même. ولا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال, c'est la triste réalité dans laquelle nous vivons. Qu'est-ce qu'ils vont dire à Allah ces gens-là, le jour de la résurrection? Rabbi va leur dire, moi je vous ai séparé les parts pour qu'il n'y ait pas de problème. Toi tu as enlevé tout ça et tu as choisi de faire comme tu veux. Subhanallah. Quand Allah justement il parle des parts de l'héritage dans Surat An-Nisa, il finit en disant Tilka hududullah wa man yuti' Allah wa rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa khalidina fiha wa dhalika al-fawz al-'azim wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhiluhu naran khalidan fiha wa lahu 'adhabun muhin. Regarde comment Allah il finit pour te faire comprendre l'importance capitale de respecter ces choses-là. Non, toi tu viens tu dis non. Même si c'est mon fils, je ne lui donne pas. نعطيه بنت مرتي الثانية والآخرين يدبروا راسهم. غريبة هذه والله. C'est extraordinaire. Nous, la jeunesse française, on ne connaît pas ce truc-là. On ne connaît pas ce truc-là. C'est le truc du bled, ça. Mais malheureusement, si on suit leurs pas et on refuse de faire les choses correctement, il ne faut pas s'étonner que ça arrive. Que ça arrive. قال رحمه الله تعالى في الباب 68 و100 باب يعطى الثمرة أصغر من حضر من الولدان. يقصد بالثمرة ما سيذكره في الحديث. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالزهو، والزهو هو أول الثمرة وهو ما يسمى بالباكورة في أول ظهور وخروج الثمار. الباكورة الأولى تسمى بالزهو وهو المقصود بالثمرة في عنوان الباب.
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالزهو قال اللهم بارك لنا في مدينتنا والمقصود بطلب البركة وطلب النماء والزيادة يعني يجعل الله تبارك وتعالى تزداد ثمرات المدينة وتنمو أكثر وأكثر اللهم بارك لنا في مدينتنا ومدنا والمد هو ما يجمعه المرء بين كفيه هذا هو المد اللهم بارك لنا في مدينتنا ومدنا وصاعنا والصاع هو 4 أمداد 4 مرات ما يجمعه المرء بين كفيه وصاعنا بركة مع بركة فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل أن يبارك في المدينة كلها وفي مدها وفي صاعها وأن يزيد بركة على بركتها ثم ناوله أصغر من يليه من الولدان فإذا جاء مثلا صاحب النخل بالتمر ومده للنبي صلى الله عليه وسلم ليدعو له بالبركة دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة وناول هذه التمور أصغر من حضر مجلسه أصغر من حضر مجلسه وكان الناس يفعلون هذا رغبة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي رغبتهم ويناول تلك التمور لأصغر القوم لعلمه أن الصغير يميل أكثر إلى الأشياء الحلوة وما أشبه ذلك ففي هذا الحديث يلبي النبي صلى الله عليه وسلم رغبة الكبار والصغار رغبة الكبار في دعائه لهم بالبركة ورغبة الصغار في مناولته إياهم تلك التمور الحلوة. Puis on passe au chapitre suivant. À partir de là, donc on a parlé pendant un certain temps de l'akabir, des gens grands, des gens âgés, des personnes âgées, des gens importants, des gens expérimentés, tout ça, et tout le droit qu'ils ont sur les autres dans la communauté. À partir du hadith ici, le 362, on va passer donc à l'autre partie qui sont les petits. Les petits, les enfants et ce qu'ils ont aussi comme droit et comme particularité de notre communauté. Ici, Abu Huraira radiyallahu anhu, il nous dit que lorsqu'on a porté au prophète sallallahu alayhi wa sallam la première cueillette donc des premiers fruits de la saison, qu'on appelle en arabe al-bakura, on l'appelle aussi al-zahu. Donc, lorsque la nouvelle saison arrivait et que la première cueillette avait lieu, le premier régime, notamment le régime de date, on l'apportait au prophète alayhi salatu wassalam. On lui apportait et le prophète il faisait des invocations en faveur justement de tout ce qui pousse à Médine. Il disait Allahumma barik lana fi madinatina. Première chose, il demandait à Allah Ta'ala d'accorder sa bénédiction à la ville de Médine. Et dans de nombreux hadiths, dans de nombreuses traditions, le prophète il disait sallallahu alayhi wa sallam qu'Ibrahim a demandé à Allah de bénir la Mecque et de la rendre sacrée. Et le prophète alayhi salatu wassalam a demandé à Allah de bénir Médine et de la rendre sacrée. Et il y a beaucoup de hadiths, beaucoup de traditions prophétiques dans lesquelles justement le prophète demande à Allah de bénir la ville de Médine. Et quand on parle de bénédiction, on fait référence à de la croissance. On demande de la croissance et on demande du surplus, du rajout. C'est ça le principe de demander la bénédiction. Donc quand on demande à Allah de bénir la ville de Médine, c'est-à-dire faire en sorte que tout ce qu'on y trouve, tout ce qui y pousse, va dans le sens croissant et fait en sorte que tout ce qu'on y trouve se multiplie. C'est dans ce sens-là. Puis il a dit wa muddina wa sa'ina. Donc al-mudd et as-sa' ce sont des unités de mesure chez les Arabes à l'époque. Donc al-mudd c'est ce qu'on va pouvoir mettre entre ses deux mains. Donc supposons on a des sacs. On a des sacs avec différentes choses, des haricots par ici, des pois chiches par là, des dattes ici, des lentilles par là.
eh bien, je vais regrouper mes deux mains comme ça, je vais les insérer dans le sac, et ce que je vais retirer de mes deux mains, ce sera un moud. Et là, il faut comprendre que le moud, eh bien, en fonction de la taille des mains de la personne, ça ne donnera pas la même chose. Ça ne donnera pas la même chose. Donc un moud, c'est une fois, un sa', c'est 4 fois. Ça, c'est des choses qu'on apprend, qu'on entend beaucoup, notamment à la fin du Ramadan avec Zakatul Fitr. Quand Abdullah ibn Omar et les autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disent que le prophète avait ordonné à ce que Zakatul Fitr soit sorti en sa'. Un sa' de kada, un sa' de kada. Après, vous avez des listes qui tournent sur Internet avec des kilos, des poids convertis en kilogrammes. Donc, généralement, on arrondit à 3 kilos. Mais il faut savoir en vrai que ce n'est pas forcément 3 kilos. Ça peut être moins. C'est très souvent moins d'ailleurs. Ça peut être plus, tout dépend de la taille des mains de la personne, tout dépend de ce qu'il prend. Si quelqu'un, machallah, a des grandes mains, bien grosses, bien épaisses, et il prend des choses de petite taille comme des lentilles, ça peut, 4 fois, ça peut aller jusqu'à 3 kilos, voire plus. Donc l'idéal pour Zakat al-Fitr, celui qui la sort de cette façon, c'est pas de donner des poids précis. Maintenant, tu vas acheter un paquet de 500 grammes de pâtes. Donc tu vas te dire 3 kilos, là tu vas en prendre 6. Le mieux c'est de prendre des pâtes, les vider dans un récipient et les sortir soi-même. C'est la meilleure façon de faire. Maintenant si tu veux faire 3 kilos, c'est quelque chose d'approximatif. Donc il n'y a pas de mal, Inch'Allah ta'ala. Et comme on est partisan du moindre effort, c'est bon, on peut prendre le paquet, eh ben c'est bon, pourquoi on va se casser la tête? Là, on est comme ça, nous. Nous on est partisans du moindre effort. Halal, c'est juste. On est comme ça, nous. Ah oui, d'accord, les savants, ils ont dit blablabla. J'ai le droit de faire ou j'ai pas le droit de faire? J'ai le droit de faire, pas la peine de me casser la tête. C'est ce que les gens, même s'ils ne le disent pas, c'est ce qu'ils montrent. Donc, Al-Mud wa Sa', il a demandé à Allah de donner sa bénédiction dans les unités de mesure, dans les choses en petite quantité ou en grande quantité qui vont être récoltées à Médine. Barakatan ma'a baraka, puis il demande à la fin de rajouter de sa bénédiction sur la bénédiction initiale et présente. Puis, après avoir invoqué, donc les gens ils ramenaient les premiers fruits au prophète, ils lui offraient. Mais eux, ils lui offraient en espérant que lui, il invoque en leur faveur. Et c'est ce qu'il faisait, alayhi salam. Mais lorsqu'il finissait d'invoquer, ses fruits, est-ce qu'il les gardait? Non. En fait, il regardait autour de lui et il cherchait le plus petit. Et il lui donnait. Bon, aujourd'hui, tu donnes une date à un petit. On va dire que tu le fasses avec moi. Tous les soirs, pendant le ramadan, j'essaie de faire manger des dates à mes enfants. Hein. C'est dur. Hein. Aujourd'hui, il faut les ouvrir en deux, mettre du Nutella, des cacahuètes, des looses. Et encore, même comme ça, ils n'en veulent pas. Mais, parce que c'est normal, ils mangent des... Qu'est-ce que tu manges comme bonbons, toi? Walmohim, il mange des bonbons toute la journée. Hein? Tu manges pas de bonbons? Ah, toi, t'es vraiment à part, toi, machallah. Et Walmohim, Zama, tu manges pas de bonbons. Si je te donne 1 euro le matin quand tu vas à l'école, tu vas pas t'acheter des bonbons. Et Walmohim, donc les enfants, nos enfants à nous, ils mangent des bonbons tous les jours. La qiyas, sans aucune retenue ni limite. Donc, va lui donner une date, toi. Ou là, les fruits, même des fruits. Tu donnes une pomme, tu donnes une banane. Les bananes, j'en ai des petites dans mon paquet là-bas, en bonbons. Et à côté, Cheikh Al-Athamin, il était avec son cheikh, il était encore jeune, et il a fait un livre de fiqh, un livre de usul fiqh avec lui. Au début, c'était plusieurs comme ça. Le livre, il était un peu qasa'it, un peu difficile. Plus ils avançaient dans le kitab, plus le nombre d'élèves diminuait. Jusqu'à la fin, il ne restait plus que lui avec le shir. Et il est arrivé à la fin du kitab. Et le shir, il a voulu arad an yukrima at-talib, il a voulu le récompenser parce qu'il est resté jusqu'à la fin. Fa'ahda ilayhi tuffaha. Il lui a offert une pomme. Le shir, il a regardé la pomme et dit qu'est-ce que je dois faire avec mes arabes? Je ne savais pas c'était quoi une pomme. Donc, non, je l'ai cru le tuffah. Ils ne mangeaient pas de pommes là-bas, ils n'ont pas de pommes en Arabie, c'est tout ce qu'il y a. Quand le cheikh il a vu la pomme, il a dit qu'est-ce que je dois faire avec? Il dit mange-la.
Ah, il dit, je l'ai mangé, c'est extraordinaire. Les pommes des années 50 dans le Qassim, à Onaïza. Aujourd'hui, tu donnes une pomme à quelqu'un, il se moquait de toi, tu lui donnes une pomme. J'ai de la compote de pommes Andros, ça c'est fort de fruits dans le frigo. Tu me donnes une pomme. Donc, les enfants aujourd'hui, ils n'ont plus ces choses-là. Mais avant, tu donnais des fruits aux enfants, c'était les bonbons. Je vous avais raconté l'histoire de Nu'man ibn Bashir, radiyallahu anhu. جاء بعض التجار إلى المدينة فأهدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قطفا من عنب. Il y a des commerçants qui sont venus de l'étranger, entre guillemets, ils sont venus à Médine, ils ont offert au prophète du raisin. Alors après, il a coupé un morceau, un unqoud, et il a appelé Nu'man ibn Bashir. C'était un petit garçon. Il lui a dit خذ هذا العنقود وأعطيه أمك. Tiens, prends cette grappe de raisin et va le donner à ta mère. Alors, Nu'man, il part avec l'aneb. Et là, c'est un petit garçon, l'aneb, il m'a caché l'aneb في المدينة. Il n'y a pas de raisin à Médine. Il a dit, si j'en mange un, mais يعاقوش بيا. Si j'en mange un, ni vu ni connu. Il en a pris un, Allahu Akbar. La fraîcheur et le goût sucré et la khiri. Il a dit, ouais, si j'en prends un deuxième, kadalika, on va pas se rendre compte. 2, 3, 4, hatakla, kulla. Jusqu'à la fin, il a tout mangé. Puis Harab. Plusieurs jours plus tard, c'est un enfant, il oublie vite. Il retourne jouer pas loin du prophète, après tu le vois, il appelle. Ya Nu'man, ma fa'ala al-unqud. Qu'est-ce qui est arrivé à la grappe de raisin? Et là, Nu'man, istahya, il a eu honte. Et alors, il a compris qu'il avait mangé. Alors il lui a attrapé l'oreille comme ça, il lui a dit Ya Rodar, Ya Rodar. Je بدوش بزاف كيما نديرو حنا وكان حنا نحيدو له كاع الودن ماشي. Il lui a attrapé l'oreille comme ça gentiment, il lui a dit petit filou, petit filou. Quand je dis il lui a attrapé l'oreille gentiment, c'est pas comme nous on lui aurait jusqu'à ce qu'il puisse marcher dessus. المهم, bon bref. Et then, donc les enfants, ce qui est sucré, c'est quelque chose. Donc imagine-toi, les enfants ils voient les dates, ça fait plusieurs semaines que personne n'a mangé de dates parce que c'était plus la saison. Et là, on ramène des dates au prophète, il fait des duas pour les grands, parce qu'il sait que c'est ce qu'ils veulent. Et puis il voit les enfants à côté en train de se lécher les babines, peut-être même avoir un peu de bave qui coule. Et il cherche le plus petit d'entre eux et il lui donne. Et il lui donne. Pour te montrer que le prophète il fait attention à tout le monde. Il fait attention aux grands et il fait attention aux petits. Et quand il pouvait satisfaire les demandes des gens, même bit talmir, parce que tasrih il y a talmir. Soit c'est demandé clairement, directement, explicitement, soit la demande elle est implicite. Celui qui est rusé, il comprend par l'allusion. Alors, Rasoul il comprend, parce que eux quand ils viennent avec ça, avec ces fruits-là au prophète, ça il lui ramène, il ne dit pas faites dua pour nous. Mais Rasoul il comprend qu'eux ils veulent ça. Alors il fait dua pour eux. Et quand il voit les enfants autour, en train de se lécher les babines, en train de se dire, ah, ça doit être sucré ça, il leur donne aussi. Pour que tu fasses attention aux enfants autour de toi. Et ensuite, il faisait attention aux enfants autour de lui. Il les regardait, il les observait, il savait comment ils s'appelaient, il demandait après eux, il les encourageait, il leur faisait des invocations, et ainsi de suite. J'ai dit que les enfants, on les calcule que quand il faut les gronder. Mais c'est pas ça le principe. L'enfant, on le gronde quand il y a besoin, mais 90% de la mu'amala avec l'enfant, c'est du rifq. C'est de la douceur. Et les 10% qui restent, c'est à toi de voir. C'est pas forcément le gronder. S'il n'a pas besoin d'être grondé, tu ne le grondes pas. ولكن كثيرا ممن يحاول تربية أبنائه في حاجة نفسه إلى أن يربى. Mais beaucoup de ceux qui essayent d'éduquer leurs enfants ont prioritairement besoin, eux, d'être éduqués. C'est pas parce que tu as des enfants que forcément tu sais les éduquer. Il y avait une grande spécialiste de l'éducation, je sais pas quoi. Elle parlait justement de ce truc-là que les gens ont, de croire que parce que j'ai eu des enfants avant toi, je sais forcément les éduquer mieux que toi. On a beaucoup ce problème quand on a des enfants, nous, et que nos parents, ils sont là.
Ta mère, elle vient, elle dit, fais comme ça, c'est elle qui te dit comment faire. Tu vas pas lui dire, tu lui dis rien. Voilà qu'il faut que les mamans elles comprennent que le fait qu'elles aient eu des enfants, elles, 30 ans, 40 ans avant, et qu'elle les ait éduqués à sa façon, ça ne veut pas dire qu'elle les a mieux éduqués que les autres. Abadan. N'importe quel être humain peut avoir des enfants. N'importe quel être humain. Maintenant, ce n'est pas n'importe quel être humain qui sait éduquer les enfants. Vous savez, Bkiri, كان الناس يأخذون أولادهم إلى ما يسمى بالمربي. رجل في مدرسة في قاعة في غرفة سميه كيف تشاء يؤتى بالأولاد ويربيهم. Vous savez, avant, chez les musulmans, il existait quelqu'un qu'on appelait l'éducateur. Et ce principe-là, c'était un principe qui existait aussi même en Europe. On appelait ça le percepteur, si je ne dis pas de bêtises. Percepteur. C'était quelqu'un, bon, en Europe, c'est lui qui venait à la maison. Dans les pays musulmans, généralement, il était quelque part, soit dans une maison, dans une école, dans une salle. On lui ramenait les enfants, c'est lui qui éduquait les enfants. C'est le spécialiste dans l'éducation. Tous les enfants du quartier, on lui ramenait à lui, c'est lui qui s'en occupait. La mère, elle était occupée avec les tâches ménagères. Le père, le père il est occupé à chercher la subsistance à l'extérieur. Il ne peut pas s'occuper des enfants. Alors il y avait ces éducateurs-là qui s'occupaient d'éduquer les enfants. Des gens, des pros. Des gens qui savaient faire ça. Puis après nous, on a dit non, je vais m'occuper de mes enfants moi-même. Et on fait n'importe quoi. Moi j'ai vu des gens mettre du café au lait dans des biberons pour des enfants de 1 an. Bon, j'ai vu des gens, j'étais chez des gens comme ça, en plus, c'est pas quelque chose dont ils ont honte. Il vient t'inviter chez lui pour boire un café, le petit il a 1 an, il voit qu'il y a du café sur la table, il tape sur la porte, la table comme ça, il fait son caprice, alors, il prend son biberon, il amarre nos, moitié chocolat, moitié café noir, moitié lait, tu veux le donner là? Il dit ouais. Du café quand même, c'est pas bien pour les enfants d'1 an. Fait non, lui il aime bien lui, ça le calme. C'est pareil, moi j'ai vu des gens, des biberons de coca. Il a 6-7 mois, wallah, il a un biberon de coca. Après quand à 2h du matin il fait pumper up, mais il fait mouche. Ils comprennent pas. Pourquoi à 2h du matin il fait une asse? La jabada, wallah. Maman, j'ai des bonbons. Non, mais c'est bientôt l'heure de l'ghda. Et après, c'est parti le beka ou le rouet et tout ça. Hak, coule les bonbons. Mange les bonbons. Je connais comme que c'est les enfants ou c'est les parents. Wallah, ces gens-là, c'est des éducateurs, ces gens-là. Et ces gens-là, quand leurs enfants, ils auront des enfants, ils vont leur donner des conseils. Donne-lui du coca. Fais-lui un café au lait. Mets-lui un espresso. Donne-lui un peu, fais-lui une salade avec des bonbons. Putain, il y a des bonbons avec des formes de fruits et de légumes, tu vois. Il va pas manger de fruits et de légumes. Mais allez, fais-lui une salade avec des fruits et avec des bonbons. Et on a des parents comme ça aujourd'hui. Et ces parents-là, ils viennent et donnent des conseils en plus. C'est eux qui devraient être éduqués. On devrait créer des centres d'éducation pour les gens qui veulent avoir des enfants, normalement. C'est seulement quand il a eu le diplôme, ouais, tu as le droit d'avoir des enfants, toi. Il y a des gens qui n'ont pas le droit d'avoir des enfants. Il y a des gens qui n'ont pas le droit d'avoir des enfants, wallah. Wahed comme ça, il lui donne du coca à 1h du matin et il khalé tfraj n'importe quoi. Laisse-moi tranquille, vas-y, assieds-toi devant la télé. Moi, je vais parler au téléphone avec ma copine et fais ce que tu veux, regarde ce que tu veux. Avec la télécommande, tiens un paquet de chips, tiens un biberon de coca et fais ta vie. Il y a des enfants qui grandissent comme ça. Vraiment. C'est pas une caricature que je suis en train de faire, c'est une réalité. Wala hawla wala quwwata illa billah. قال رحمه الله تعالى في الباب 69 و100 باب رحمة الصغير. قلت لكم قبل قليل أنه من الآن سيتكلم في حق الصغير وما ينبغي
أن يعطى من الشفقة والرفق والحنان وما شابه ذلك. وذكر هنا حديثا قد مررنا عليه فلا حاجة إلى إعادة القول فيه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. Puis on passe on a dit que juste avant, avec le hadith précédent, à partir de là, l'auteur il va citer une série de traditions prophétiques concernant le droit de l'enfant. Le droit de l'enfant. On n'a pas entendu les années 2000 que quelqu'un nous fasse une charte des droits de l'enfant, nous, pour lui en donner. Depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a de nombreux textes qui nous expliquent comment s'occuper des enfants et comment les considérer. Et donc, le chapitre suivant, le 169e, il a comme titre la miséricorde à l'égard du petit. Et dedans, il y a le hadith qu'on a déjà vu ensemble, quand le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam n'est pas des nôtres, celui qui ne fait pas miséricorde à notre petit ou qui ne connaît pas le droit de notre grand. Et on avait vu la différence entre l'ihtiram et le rahma. ولو قال قائل أيهما مقدم الاحترام أو الرحمة لقلنا أن الرحمة مقدمة. لماذا؟ لأن الاحترام يستحق. لأن الاحترام يستحق. ليس كل كبير حقيقا بأن يحترم. أما كل صغير فجدير بأن يرحم. لأنه صغير لا يعرف وهو بريء ولا تجري أقلام الأعمال في صحائفهم وهو لا ينوي شر إلى غير ذلك. فإن فعل فعلا غير مطلوب فعن غير قصد خلافا للكبير. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خياركم من طال عمره وحسن عمله. ويفهم من هذا أن شرار الناس من طال عمره وساء عمله. إذا كان خيار الناس من طال عمره وحسن عمله فشرار الناس من طال عمره وساء عمله. فيوجد في الكبار أناس أشرار ولا يوجد في الصغار أطفال شريرون كلهم يستحقون الرحمة. أما الكبار فليسوا جميعا على حد سواء. Puis dans ce hadith-là, il y a quand même un point important, si on s'arrêtera là-dessus, c'est qu'on fait la distinction entre la miséricorde que l'on va donner à l'enfant, la tendresse, l'attention, et le respect que l'on va donner au grand. Quelle est la différence entre la miséricorde et le respect? C'est que le respect, il se mérite. Ce n'est pas toute personne âgée qui aura le droit forcément au respect. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam: les meilleurs d'entre vous sont ceux qui, plus la vie s'allonge, plus leurs actions s'améliorent. Et on comprend de ce hadith-là qu'à l'inverse, les pires d'entre vous sont ceux qui, plus la vie s'allonge, plus leurs actions sont mauvaises. Donc on ne peut pas mettre toutes les personnes âgées au même stade. Il y en a qui doivent être respectées, et il y en a qui n'auront pas le droit au même respect que d'autres, et il y en a qui n'auront pas le droit au respect du tout. Alors que les enfants, eux, ils auront tous le droit à la miséricorde. Les enfants sont purs. Les enfants, ils sont innocents. Les enfants, ils découvrent la vie, ils ne connaissent pas, ils sont ignorants. Donc s'ils font une chose mal, ils ne le feront pas parce qu'ils veulent faire quelque chose de mal, mais ils le feront parce qu'ils ne savent pas comment faire bien. Et donc l'enfant, comme il est dans une phase d'apprentissage, il va forcément se tromper. Et donc il faut faire preuve de gentillesse, de douceur et de miséricorde à son égard. Quant au grand, eh bien non. Ça y est, quelqu'un qui a 30-40 ans, tu ne vas pas fermer les yeux sur une erreur qu'il ferait plusieurs fois de suite, comme tu le ferais avec un enfant. Donc l'enfant, tu vas fermer les yeux sur ses erreurs, quand bien même elles se répéteraient. Et c'est toi qui dois faire preuve de patience et ne pas te lasser face aux erreurs du petit.
Parce que ce petit-là n'est que ton reflet. S'il n'y arrive pas, c'est que tu lui as mal expliqué. Pas que lui, il n'est pas capable. Et si vraiment il n'est pas capable, alors accepte-le et ne lui fais pas revenir. C'est pas comme certains parents, dès que le petit n'arrive pas à un truc, ah, de toute façon, t'as l'hamar, ma ta'raf walou, ou t'as l'asa, ou flan, ou l'alen, ou après, ils n'arrêtent pas. Des parents, ils ont tué psychologiquement leurs enfants. À leur dire, de toute façon, toi, tu sers à rien, et t'es un bon à rien, et tu sers à rien, et de toute façon, toi, tu vas finir dans un trou, tu vas finir à rien faire, et l'enfant, il grandit, il entend ça toute la journée. Toute la journée, il entend ça. Ses parents. Alors, il va se dire quoi? Bah, si mes parents me le disent autant de fois, c'est qu'ils ont raison. Là, l'enfant, il est en train d'apprendre. Il y a des enfants qui apprennent vite, d'autres qui apprennent moins vite. Il faut aller à leur vitesse. Il ne faut pas les forcer à se presser. On n'est pas pressé, c'est des enfants. Et ensuite, s'ils n'y arrivent pas, c'est que soit tu ne sais pas expliquer les choses, soit il a vraiment un problème. Et s'il a un problème, il n'est pas responsable de ce problème-là. Il n'est pas responsable. Donc s'il n'est pas responsable, pourquoi être dur avec lui? Au contraire, il faut être rahim avec eux. Et si on n'est pas rahim avec nos enfants, qui sont la chair de notre chair et la prunelle de nos yeux, avec qui on le sera? Avec qui on le sera? Et si on n'a pas de rahma envers eux, on n'en aura pas avec les autres. Et si on n'en a pas envers les autres, eh bien Allah il n'en aura pas envers nous. Man la yarham, la yurham. Celui à qui il ne fait pas miséricorde, on ne lui fera pas miséricorde. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل رحمته وأن يجعلنا من الراحمين الذين يرحمون من في الأرض حتى يرحمنا من في السماء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.